monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo où que je vous montre mes bibliothèques en détail, donc une genre de vidéo bookshelf tour, parce que j'ai pensé et je vous ai jamais vraiment montré mes bibliothèques en détail, même sur Instagram, je ne les ai jamais vraiment montré, donc j'ai super hâte de vous montrer ça. Alors, si vous voulez voir plus sur mes vidéos et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire, parce que l'autre fois, j'avais pas parlé dans ma vidéo, donc j'ai oublié de le dire, mais dans le fond, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, donc sûrement vous manquez quand je sors une nouvelle vidéo, donc c'était juste pour vous dire de pas oublier d'activer la petite cloche, comme ça vous allez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc je vais pas plus parler et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans le fond, moi j'ai deux bibliothèques, j'ai une plus petite où que je mets tous les livres de ma pile à lire. Et juste celle à côté, la plus grosse, c'est là où que je mets tous les livres que j'ai lus. Et dans le fond, les deux, ils viennent du Ikea. Au-dessus de ma petite bibliothèque, j'ai mis deux petites chandelles et une planche. Je trouvais que ça faisait vraiment cute. Donc ici, dans ma petite bibliothèque, premièrement ici, j'ai deux romans québécois. Ici, j'ai un livre de John Green. Donc c'est le livre Turtle All the Way Down, que j'ai pas encore lu, mais je sais pas quand je vais lire. Ensuite, ici, j'ai les 3 tomes de l'amie prodigieuse, que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire, mais pour de vrai, je sais pas quand les lire parce que c'est des classiques et d'habitude, j'aime pas tellement les classiques. Donc, je sais pas quand je vais les lire, mais tout le monde me les a recommandés, donc c'est pour ça que je voulais les lire. Ensuite de ça, un autre livre qui est dans ma pile à lire, c'est le livre La romance presque parfaite d'une accro à Noël par Laura S. Will, que lui, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai acheté. Et dans le fond, ça faisait super longtemps qu'il me tentait parce que j'ai vu vraiment beaucoup de monde sur Instagram le lire et ils m'ont vraiment donné envie de l'acheter. Alors, je l'ai acheté et j'ai vraiment hâte de le lire pour le mois de décembre. Ensuite, ici, dans la deuxième rangée de ma petite bibliothèque, j'ai le livre Heartstopper 4, donc je l'ai pas encore lu. Et ici, j'ai un roman de Anne Brachard. Ensuite, ici, j'ai le roman I Kissed Sarah Wheeler par Casey McQuiston que j'ai pas encore lu. Mais je pense que je vais lire en septembre parce que la couverture, je trouve qu'elle fait vraiment... pas en septembre, en printemps, parce que je trouve que ça fait vraiment style printemps. Mais sinon, je trouve que la couverture est vraiment trop belle. Et c'est un hardcover. Et même en dessous, je vais vous montrer comment c'est beau. Je peux pas me dire que cette couverture n'est pas belle, c'est trop beau, je trouve. Vraiment, ce livre est trop beau. Donc voilà. Et ensuite, après, j'ai le livre Agatha. Et j'ai deux autres romans que il y a quelqu'un qui me les a donnés. Donc c'est pas vraiment des romans qui me tentaient. Alors je sais pas si je vais les lire, peut-être que je vais les donner. Je sais pas encore. Ensuite, à la fin de ma petite bibliothèque, j'ai le livre Stranger Things et le livre Book Lover que j'avais acheté récemment en usagé. Donc, premièrement, dans ma grande bibliothèque, ici, j'ai le roman Chimie 501 par José Di Angeli que j'avais vu au Salon du Livre de Montréal et était vraiment super gentille. Elle a dédicacé mon livre. Ensuite de ça, le livre à côté que j'ai, c'est le livre Pour la vie par Marie-Lou Addison, qui est une autrice québécoise elle aussi. Et dans le fond, c'est le premier livre que j'ai reçu quand de mes services presse avec les éditions de Mortagne. Et finalement, j'ai super aimé. Et en plus, Marie-Lou Addison, c'est vraiment une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'ai La vie copiée de Léa Olivier. Dans le fond, lui, c'est aussi, je l'avais fait dédicacer, mais je l'ai plus lu Léa Olivier. Ensuite de ça, j'ai les livres de Morgane Bicaille, donc le fond de play, le tome 1 et 2, et j'ai un autre roman de elle. Ensuite de ça, j'ai le roman Léger du papillon de nuit que l'autrice m'avait envoyé, et c'est un livre meurtre, et j'ai super aimé. J'en ai même parlé dans une de mes vidéos.
Ensuite de ça, j'ai 1000 basics pour un garçon que j'en ai beaucoup parlé aussi. Et ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de La Note brisée. Donc, le tome 1, c'est La Note brisée et le tome 2, c'est Une octave trop haut par Jessica David, qui est elle aussi une autrice québécoise. Ensuite de ça, j'ai le tome 1 et 2 de la série Elsie par Catherine Franqueur. Et ici, dans le deuxième étage de ma bibliothèque, ici, j'ai le roman de Emma Green, Le goût de nos rêves, que c'est le premier livre que j'ai lu de eux et j'ai super aimé. Ensuite, j'ai toutes mes John Green, donc j'ai Nos états contraires, La face cachée de Margot. J'ai aussi An Evidence of Catherine, mais par contre, celui-là, j'avais vraiment pas aimé. Donc, je sais pas encore si je vais le garder parce que j'ai vraiment détesté ce livre. Ensuite, j'ai le roman Coraline. Et juste à côté, j'ai mes romans de Colleen Hoover. Donc, j'ai Remainder of Him, j'ai le It Start With Us, It End With Us, j'ai Are You Perfect, j'ai le Layla. Donc, ils sont tous en anglais, à part Layla et Carry On. Et aussi, dans ma bibliothèque, j'ai cette petite tasse de Fen. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une très grande fan de Fen. Donc, quand j'ai vu cette tasse-là, je suis comme « Ah, il me la faut pour ma bibliothèque ». Et je trouve que ça fit parfait avec ma bibliothèque. Je trouve que ça fait vraiment trop beau. Donc, à côté de ça, j'ai le livre « L'été où je suis devenue jolie » par Jenny Yang. Donc, j'ai à peu près j'ai 3 livres de cette autrice. J'ai « À tous les garçons que j'ai aimés » et le deuxième tome. Ensuite, j'ai The Kiss Quotient, L'hypothèse amoureuse. Et j'ai toute ma collection de Archie. Parce que avant, je lisais tout le temps des Archie. Donc là, j'ai une super grosse collection. Mais je sais pas si je vais les vendre parce que ça prend quand même beaucoup de place dans ma bibliothèque. Donc je sais pas encore si je vais les garder. Mais voilà, donc ensuite, je vais aussi vous montrer ma petite chandelle qui est au scented de caramel mocha. Et je vous jure, elle sent tellement bon dès que je l'allume. Ça sent tellement bon dans ma chambre et ça fait hyper cosy. Donc, elle sent vraiment bon. Ensuite, sur le 3e étage de ma bibliothèque, ici, j'ai tous les livres de Rachel Lippincott que j'avais vraiment tous aimés. Ensuite, juste à côté, j'ai le roman A Good Girl Guide to Murder par Holly Jackson, que lui aussi j'avais parlé dans une vidéo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, juste à côté, j'ai le livre, c'est vraiment le même genre que celui-là. C'est le livre The Last One to Die par Cynthia Murphy. Mais celui-là, j'ai pas tellement aimé. Ensuite, à côté, j'ai les 2 romans de Casey McQuiston. Donc, j'ai celui de One Last Stop et Red, White and Royal Blue. Que j'ai appris justement que Red, White et Royal Blue, ils ont fait un film. Je sais pas, j'aurais regardé, je sais pas si c'est bon. Mais j'ai pas tellement aimé le livre. Peut-être qu'il faudrait que je le relise les deux parce que j'avais pas tellement aimé, mais il y a beaucoup de monde qui avait aimé. Donc ensuite, j'ai le roman Timide par Sarah Moran, qui est un livre français que j'avais beaucoup aimé, que j'avais même annoté. Donc lui aussi, c'était vraiment une très bonne lecture. Ah oui, ces romans-là, faut vraiment que je vous en parle. Dans le fond, ces romans-là, c'est une autrice québécoise qui s'appelle Laurence Baudouin-Masse. Donc, ça, c'est le premier tome, c'est Rentrer son ventre et sourire. Et le deuxième, c'est Rentrer son ventre et sourire, la suite. Et je trouve que les couvertures sont hyper belles et les histoires sont vraiment bonnes. Aussi, je les avais vraiment beaucoup aimées. Ensuite, à côté, j'ai le livre Anne et la maison au pignon vert. Donc, ça, c'est vraiment un classique. Ensuite, à côté, j'ai le livre Tous nos jours parfaits. Et ici, j'ai les romans de Morgane Moncombe. Donc, j'ai Viens, on s'aime. J'ai All Falling Again et j'ai En équilibre, que lui, il m'avait vraiment beaucoup marqué. Et à côté, j'ai 2 livres de l'autrice Susan Nielsen, que ça aussi, c'était vraiment des bonnes lectures pour moi. Et finalement, ici, j'ai le premier tome de Twilight, donc Fascination. Ensuite de ça, dans cette rangée ici, j'ai le livre One of Us is Lying par Karen M. McManus, que j'avais beaucoup aimé, lui aussi, que j'avais même annoté. Ensuite de ça, juste à côté, j'ai le tome 1 et 2 de Plus dur le dos de la
un que lui j'avais vraiment beaucoup aimé et que c'est sûr que je vais continuer la suite. Ensuite de ça, à côté, j'ai le livre Celle qui lisait dans mes pensées, c'est un très bon livre aussi. Ensuite, j'ai le livre L'effet modèle 11 par Marie Potvin. Celui-là, avant j'avais toute la collection quand j'étais plus jeune, mais je me suis tannée, j'ai plus vraiment ça, mais c'est le seul que j'ai gardé parce que l'autrice, ça m'avait dédicacé. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais sinon les autres, je les avais donnés, mais j'avais vraiment presque toute la collection. Donc à côté de ça, j'ai le livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et j'ai bien évidemment ma collection de Divergente par Veronica Roth. Et j'ai aussi un autre livre par cette autrice, c'est Marquer les ombres. C'était vraiment un super livre pour moi, j'avais beaucoup aimé. Et à côté de ça, j'ai le livre Carry On que j'avais lu à peu près la moitié, mais après j'ai abandonné parce que ce livre était vraiment pas pour moi, c'était comme trop fantastique. Ensuite de ça, dans la dernière rangée de ma bibliothèque, ici j'ai le livre Elna et Park par Rainbow Rowell, qui est la même autrice que Carry On, que j'avais beaucoup aimé, lui aussi, que j'ai même parlé dans ma vidéo. Et ensuite, j'ai le livre Vous êtes dans la boîte vocale d'Assam par Dustin Tao, que lui, j'avais pas super aimé. Et il était très populaire sur Internet, mais pour moi, c'était pas le meilleur livre. Ensuite de ça, j'ai le livre After et After 2, donc je pense pas que je vais continuer la série parce que je pense pas que cette série est faite pour moi. Donc pour l'instant, je pense pas que je vais continuer la série. Mais ensuite de ça, j'ai un autre livre que les éditions de Mortagne m'avaient envoyé, donc par service presse. Ensuite de ça, à côté, j'ai le livre Love et Gelato. Et juste à côté, j'ai 2 romans par les autrices Sandra Virelli. Donc le premier, Arrête ton cinéma, Margot Fortin. Et l'autre, L'improbable voyage d'Audrey Mercier, que eux aussi j'avais parlé dans une de mes vidéos YouTube. Et Everything Everything, que je pense pas que j'ai besoin d'en parler, j'en parle vraiment souvent sur ma chaîne. Et juste à côté, j'ai Regardez-moi dans les yeux. Ce livre-là aussi, je l'avais abandonné, donc c'était pas une super lecture pour moi. Ensuite, j'ai le livre Jusqu'à lui par Joanie Touchette, qui est lui aussi un livre québécois, qui est super bon et qui a vraiment, je trouve qu'il devrait être vraiment plus populaire parce qu'il n'est pas assez populaire selon moi, parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Ensuite, j'ai le livre Les fiancés de l'hiver par Christelle Dabo, que finalement, lui, j'avais lu comme la moitié et je l'ai abandonné parce que j'ai vraiment pas été capable de suivre l'histoire. Je comprenais vraiment pas. C'est vraiment pas mon genre de livre, mais peut-être que plus tard, je vais essayer de le relire. Donc voilà pour ce petit bookshelf tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!